On avait dans une série créé un template pour nos articles et dedans on avait inséré un petit module avec Elementor Pro qui s'appelait Auteur. Aujourd'hui on voit un petit peu ce que c'est derrière, en quoi ça peut vous être utile pour votre SEO et comment on peut personnaliser avec WordPress et Gravatar l'apparence de ce module. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Voici donc notre article, on l'avait déjà travaillé dans les vidéos précédentes. Je vous mets une notification si vous désirez revoir tout simplement comment on a créé ce template ensemble de A à Z. Mais ici du coup on va juste rentrer dans notre template et se concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'Author Box. Alors on l'avait déjà inséré, mais pour rappel, il n'y a qu'à taper tout simplement Author en anglais, pour l'instant ça n'a pas été traduit encore, dans le moteur de recherche d'Elementor et d'aller glisser dans notre template, je dis bien dans le template qui s'appliquera à chacun de nos articles, notre petit module. Alors on voit qu'ici je suis dans le module par défaut, mon auteur courant, et ici nous on avait demandé personnaliser. Alors ça on va l'enlever tout simplement parce qu'on décide aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin et je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux d'ailleurs d'avoir cette option ici. Pourquoi c'est mieux déjà d'utiliser du coup l'information courante plutôt que quelque chose de personnalisé? Tout simplement parce que c'est dynamique. Le jour où vous allez avoir plusieurs auteurs au sein de votre blog, avec notamment des articles invités, ce qui est très bien pour le référencement d'ailleurs, ce genre de petites choses, du coup, ça va permettre tout simplement de lier les informations de la personne qui a écrit cet article avec tout simplement ce qui va être affiché. Alors, ce qui va être affiché, ça va provenir tout simplement de la fiche de l'auteur. Et la fiche de l'auteur, c'est dans l'utilisateur que vous allez pouvoir trouver tout ça. Donc, on va voir un petit peu comment on modifie ces informations. Donc ici, j'en ai qu'un, il s'appelle admin et on est bien raccord ici, pas de souci. Si je clique du coup ici pour aller modifier ces informations, je vois que je peux modifier le nom, donc le pseudonyme, mettre Vincent-Marie, mettez votre nom, prénom. Autre chose de très important ici, c'est de rédiger une biographie. Essayez de rester court dans la mesure du possible, de vous décrire le plus objectivement possible, d'utiliser des mots-clés qui seraient utiles pour votre référencement naturel. N'oubliez pas qu'il faut quand même que ça reste court, que ce soit vraiment très rapidement lu, et essayez de rester naturel malgré le fait que vous utilisez des mots-clés. Il faut que ça reste naturel pour ne pas faire de suroptimisation. Pourquoi c'est important et pourquoi on en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que l'AuthorBox, c'est ce qui va permettre aux personnes tout simplement de vous découvrir, donc c'est bien que ça soit concis, ça apporte une vraie valeur, et puis ça va être présent sur chacun de vos articles, donc pour ça qu'il faut que ce soit court avec des mots-clés vraiment percutants. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter des réseaux sociaux et remplir ces différentes informations, mais ce qui va vraiment s'afficher, c'est ce qui est marqué ici et là. Donc travaillez vraiment bien votre contenu ici. La petite subtilité, c'est comment on fait pour afficher votre image. Il va falloir pour cela utiliser un service qui s'appelle Gravatar. Donc je vous laisserai cliquer sur ce lien et vous remplir un compte. C'est officiel, c'est un des services de WordPress et Gravatar, en fait, ça centralise vos images, vos petits avatars d'un site WordPress à l'autre. Donc c'est assez pratique et ça se fait par email. Alors, je vous donne un exemple. Ici, j'ai un compte de créer déjà, c'est un compte WordPress avec donc cette URL. Donc cette URL, vous la retrouvez tout simplement en cliquant ici. Et si vous n'avez pas de compte WordPress, créez-vous un compte et vous allez tomber sur ça. Où vous pouvez mettre une image, donc pourquoi pas la même, avec différentes adresses email. Donc c'est assez simple, il suffit de copier cette adresse email, qui est l'adresse email de votre auteur, et ici d'en ajouter une nouvelle. Donc il n'y aura plus qu'à confirmer votre adresse email. Je vous laisserai faire de votre côté, bien évidemment, cette adresse email n'existe pas, donc je vais avoir du mal à le faire. Une fois que vous l'aurez fait de votre côté, tout simplement, votre image s'affichera automatiquement ici. Après, avec votre biographie ici, je remplis un petit peu pour la forme pour vous montrer. Par contre, ici, j'ai toujours admin, c'est normal parce que j'ai oublié de préciser que le nom affiché publiquement, c'était le nom de mon pseudonyme. Donc voilà, ça va être chose faite. J'enregistre ici. Et du coup, si je recharge, dès que j'aurai validé mon adresse email, j'aurai ma photo et j'ai ici, du coup, mon nom, prénom avec une description. Alors en début de vidéo, je vous disais justement qu'il valait mieux utiliser les informations de WordPress plutôt que créer nous-mêmes un auteur dans notre template. Pourquoi? Parce que là, on se rend compte que, par exemple, ici,
dans ma liste d'articles, ou même simplement dans un article, si j'affiche les méta, j'ai un lien avec la possibilité de voir quel est l'auteur. Et donc là, c'est intéressant parce que j'ai 2 auteurs sur mon site, et donc chacun va avoir sa propre description qui va s'afficher dans la liste de ces articles. Donc lui, il n'en a écrit qu'un, et j'ai un autre auteur qui a écrit plusieurs articles, tout simplement. Donc j'ai bien cette description aussi qui, du coup, puisque c'est WordPress, s'affiche sur cette page. Et cette page, elle va tout simplement être créée à chaque nouvel auteur que vous allez utiliser. Donc autant que ça soit optimisé là aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a un lien vers mon article, donc si vous voulez commenter ou tout simplement relire les petits conseils que j'ai mis, n'hésitez pas. En bref, vraiment, faites une rédaction très ciblée avec des mots-clés bien choisis, mais tout en restant naturel, et soyez court. Vraiment, il faut que ça soit utile pour la personne qui va lire votre description, qu'elle sache vraiment qui vous êtes rapidement. C'est pas toujours simple d'écrire d'ailleurs à la 3e personne si vous souhaitez le faire, mais ça peut être aussi une bonne idée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à tout simplement liker, pourquoi pas également vous abonner à la chaîne en mettant une petite notification. Je publie toutes les semaines, le vendredi pour être précis, vers 18 h en règle générale. Donc je vous dis à vendredi prochain, et n'oubliez pas d'ici là que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence.